On commence aujourd'hui le premier chapitre là, des mathématiques SN de 5e secondaire. Le premier chapitre que nous allons faire, ce sont les fonctions réelles. Dans celui-ci, nous allons voir trois fonctions. La première fonction, c'est la fonction racine carrée. J'ai tracé ici l'allure d'un graphique, d'accord? Il y a plusieurs représentations possibles. En voici un exemple. Nous verrons également la fonction valeur absolue. La voici ici. Et finalement, la fonction rationnelle. Pour les trois fonctions, nous allons toujours étudier la recherche de la règle. Nous allons toujours aussi faire la représentation graphique. Nous allons aussi travailler les inéquations de chacune des fonctions et aussi la réciproque de chacune des fonctions. Tout ça aussi, éventuellement, pouvoir mettre ça dans des problèmes plus concrets aussi, des problèmes écrits. Donc, chaque fonction va vraiment être séparée. On va les voir au complet avant de passer à la suivante. Donc, allons tout de suite dans les notes de cours pour commencer la fonction racine carrée. Alors, la fonction racine carrée, la réciproque en fait d'une fonction polynomiale de degré 2, c'est-à-dire la parabole, elle correspond à deux fonctions racine carrée. Donc ici, j'ai ma parabole, si vous le voyez, je vais prendre mon crayon. Ici, j'ai ma parabole. Eh bien, sa réciproque, elle est ici. Mais ça, c'est deux portions de la fonction racine carrée. La règle d'une fonction racine carrée peut s'écrire sous la forme f de x égale à a, racine carrée de b, x moins h plus k. Mais les propriétés des radicaux nous permettent de transformer cette règle sous la forme canonique. Et c'est vraiment la forme canonique qu'on va utiliser le plus souvent. Donc, voici la forme canonique. Voilà. Alors, j'ai f de x égale à a. Et au lieu d'avoir le paramètre b, je vais avoir l'option d'être positif ou négatif. X moins h plus k. Donc, on s'organise pour que le b soit égal à plus ou moins 1. C'est la modification qu'on fait pour avoir vraiment la forme canonique. Donc, justement, on va aller faire quelques exemples. On vous demande ici d'écrire la règle sous la forme canonique. Donc, notre but, c'est toujours ici d'isoler la variable x. Donc, on va mettre en évidence 4. Peu importe là, que le h devienne une fraction ou ça ne nous dérange pas. On met en évidence le coefficient qui est en avant de la variable x. Donc, je mets 4. Moins 2 divisé par 4. Moins 2 divisé par 4. Voilà. Plus 3. Attention, le plus 3, il est bien à l'extérieur de la racine carrée. Les propriétés ici des radicaux me permettent de sortir la racine carrée de 4. Je vais donc avoir ici, à l'intérieur de mon autre racine carrée, x moins, je peux simplifier, là, 2 quarts, c'est la même chose que 1/2. En fait, il faut faire la simplification. Et le plus 3 qui est à l'extérieur. La racine carrée de 4, ça donne 2. Donc, on constate finalement que le paramètre a vaut 2. Mon b, il vaut plus 1. X moins 1/2 plus 3. Donc, on met en évidence le paramètre h, il vaut 1/2. Le paramètre k vaut 3. On va aller voir ici un exemple où le b serait négatif. Donc, je vais mettre encore une fois en évidence moins 9. Il reste donc x. 18 divisé par moins 9, il reste moins 2. Je fais fermer ma racine carrée. Tout ça ici, moins 5. Je ne peux pas sortir la racine carrée d'un nombre négatif. Ça, c'est indéterminé dans les réels. Ça serait un nombre qu'on appelle un nombre complexe. La racine carrée de moins 1, je vais vous écrire ça ici, là. La racine carrée de moins 1, ça donne i, qui est un nombre imaginaire, qui est un nombre de la famille des nombres complexes. Ça, c'est au cégep que vous verrez ça. Donc, je sors la racine carrée de 9, ce qui fait en sorte que le b vaut moins 1. X moins 2 moins 5.
Racine carrée de 9, ça donne 3. Donc, 2 fois 3, ça fait 6. Moins x, moins 2, moins 5. J'aimerais faire avec vous aussi la lettre F. Donc, on va aller dans la lettre F. Dans la lettre F ici, on fait toujours la même mise en évidence. Alors, j'obtiens f de x égale, bon, moins 2 tiers. Mais là, attention, mes parenthèses sont ouvertes. Je vais les réouvrir. Je vais mettre donc moins 3. Il va rester x moins 9. Moins 1 sixième. Tout ça avant de fermer ma parenthèse. Donc, f de x va être égal à moins 2 tiers. Racine carrée de 3. Racine carrée de moins x moins 9. Moins 1 sixième. Et voilà. On veut connaître le paramètre h et le paramètre k. Quand je regarde ici mon paramètre h, c'est 9, ça va. Mais mon paramètre k, je ne le connais pas encore parce qu'on a une distribution à faire. Ici, je vais donc obtenir mon paramètre a. Ça va être moins 2 tiers fois racine carrée de 3, donc moins 2 racine de 3 sur 3. Racine carrée de moins, donc mon b vaut moins 1 encore une fois, x moins 9. Mais là, il faut que je fasse moins 2 tiers fois moins 1 sixième. Alors, moins 2 fois moins 1, ça fait plus 2. 3 fois 6, 18. Donc, dernière petite étape à faire, c'est de simplifier ici le 2 18e. Je vais écrire ma réponse finale ici, là. F de x égale à moins 2 racine de 3 sur 3. On n'a pas de rationalisation à faire. Notre dénominateur, c'est un nombre entier. Donc, on laisse ça comme ça. Racine carrée de moins x moins 9 plus 1 neuvième. Alors là, j'ai vraiment la valeur de mon paramètre a, qui vaut moins 2 racine de 3 sur 3. Je sais que mon paramètre b vaut moins 1. Je sais que mon paramètre h vaut 9. Et je sais que mon paramètre k vaut 1 neuvième. Maintenant, c'est à votre tour de terminer les exercices de la page 2. Vous devez les compléter pour ensuite aller consulter mes notes de cours qui sont dans mon Weebly, qui sont complétées pour pouvoir vous corriger. C'est très important de faire la correction aussi.